Bonjour, Shalom Uvracha. Cette semaine, vous avez droit à un bonus. C'est le Dvar Torah que j'avais l'intention de faire vendredi et que je n'ai pas fait parce que je n'avais pas encore assez digéré la Gemara. Alors j'ai changé de sujet. Alors là, le sujet, c'est quelle est la source de la morale? Dans la Parashat Mishpatim, on l'a vu, il y a des lois civiles et des lois pénales. Est-ce qu'elles visent au fonctionnement social ou bien au progrès moral? Pour illustrer ça, je prendrai une phrase dans la paracha, à la fin du Réveillon, donc c'est Shemot 23, 5. Ki tir'e hamor sona'acha, rovetz tachat masao, vehadalta me'azov lo, azov ta'azov imo. Si tu vois l'âne de ton ennemi succomber sous sa charge, garde-toi de l'abandonner, aide-le au contraire à le décharger. Il y a dans cette scène 3 personnages. Le protagoniste, qui est le spectateur, l'antagoniste, l'ennemi, et l'âne. Alors, le sujet de la mitzvah est évidemment le protagoniste. Mais qui en est l'objet? Qu'est-ce qui doit être réparé? Le protagoniste, l'antagoniste ou l'âne? C'est en filigrane ce qui est discuté dans la Gemara Baba Metzia 32b. Alors, par rapport au protagoniste, il a une obligation de solidarité par rapport à l'autre, en tant qu'il est autre, indépendamment de son rapport avec lui. S'il voit qu'un autre est en difficulté, il doit aller l'aider, quitte à se détourner de son chemin. Et là, on parle uniquement de difficultés matérielles. À plus forte raison, s'il est en danger. Et là, c'est ce qui est dit dans Parashat Kedoshin, Lo ta'amod al dam re'acha. Ne reste pas immobile face au sang de ton prochain. L'indifférence est coupable. C'est ce que dit Martin Luther King quand il dit « La grande tragédie, ce n'est pas tant l'oppression des méchants que le silence des bons. » Qui tir'e, si tu vois, ne reste pas sans rien faire. Le protagoniste est appelé de spectateur à devenir acteur. Il est sommé de secouer son apathie. Et pas seulement son apathie, mais aussi son antipathie. Parce que souvenons-nous qu'il s'agit de son ennemi. Eh bien, quand il le voit en difficulté, il ne doit pas se dire « Ah, tant pis pour lui, et tant mieux, c'est bien fait pour lui ». Au contraire, il doit aller lui porter secours et assistance. La Gemara dit « Kede la kof et yitzro » pour combattre son mauvais penchant. Elle dit même que s'il y a 2 personnes en difficulté, un ami et un ennemi, eh bien, il doit aller aider en priorité son ennemi. Il y a là non seulement une solidarité humaine qui joue, mais aussi un vrai travail sur soi pour réparer ses sentiments négatifs, pour enlever la haine de son cœur. Car c'est un poison pour soi-même. Salomon dit dans les Proverbes, « Donne à manger à ton ennemi s'il a faim, donne-lui à boire s'il a soif, et Hachem t'en récompensera. » Et par rapport à l'antagoniste, s'il est en difficulté et s'il voit que son ennemi l'aide, il va réaliser que sa haine est sans objet. Et alors, dit le Ralbag, il va être inspiré à faire teshuva, à se repentir de son inimitié,
à sortir du cercle vicieux de la rancœur et à rentrer dans le cercle vertueux de la bienveillance. Pour lui aussi, il y a un tikkun, une réparation. Comme le dit Ézéchiel au chapitre 33, Hachem ne souhaite pas la mort du méchant, mais qu'il renonce à sa voie et qu'il vive. Enfin, par rapport à l'âne qui est tombé, ployant sous sa charge, on a le devoir de le décharger, de le soulager. On doit se préoccuper de la souffrance animale. C'est un commandement de la Torah. C'est ce que conclut la Guémara après toute une page de discussion. On voit que ce petit verset nous décrit une situation complexe dont l'étude est riche en enseignements. Les lois de la Torah, même les mishpatim, les lois civiles, ne sont pas seulement des lois du contrat social qui servent au bon fonctionnement de la société, mais aussi des lois de l'alliance morale qui visent à améliorer les individus et la société. C'est une pensée de la responsabilité et de la solidarité, de l'empathie et de la bienveillance, qui bâtit un monde de paix pour les hommes et pour les animaux. Shavua Tov et joyeux mois de Hadar.